Bienvenue sur l'invité de l'Olaka. Un pays sans culture est un pays sans identité. Le Congo est connu à travers le monde par sa musique, la rumba. Et l'un des acteurs de cette rumba n'est autre que Cyriaque Basoka, qui a été donc l'invité de l'Olaka. Cyriaque Basoka, bonjour. Bonjour Jocelyn. Depuis 30 ans, vous défendez la rumba congolaise dans les 4 coins du monde. Aujourd'hui, s'il faut adresser quel bilan, que serait-il? Je pourrais dire que le bilan il est positif. Vous savez, c'est cette musique, il y a d'abord la passion, on aime cette musique et puis on se bat pour la maintenir et 30 ans après nous constatons que cette musique y est toujours et elle est très beaucoup aimée et nous continuons à la défendre et ça fait plaisir de la défendre parce que quelque part nous constatons que le résultat il est là. Nous savons tous que ce monde musical est très complexe. Comment avez-vous pu résister? Vous savez, c'est un monde complexe, comme on dit, c'est le showbiz. Et moi, je suis parti dans l'optique, j'ai créé toute une structure. Donc il y a 30 ans de cela quand j'ai lancé, il y a 25 ans, puisque ce n'est pas 30 ans, il y a 25 ans quand j'ai lancé ma société, j'ai créé une société qui s'occupait de la production, la distribution, la promotion, le management qui tournait tout autour en conseil. Donc je suis aussi consultant. Donc ce qui m'a permis d'avoir plusieurs arcs à mon épée, qui m'a permis d'aller plus loin. Quel est votre plus beau souvenir dans ce monde musical? Le plus beau souvenir pour moi, il n'est pas seulement mercantilique, dans le sens, c'est déjà le travail bien fait. Quand je vois, exemple, Jocelyn venir, pour qu'on parle de la musique, pour moi, c'est déjà quelque chose d'une bonne réussite. Donc, les souvenirs, il y en a plein. Vous savez, la musique m'a amené vers les 4 coins du monde. Que ce soit en Amérique, dans les Caraïbes, en Afrique, un peu par-ci par-là. Il y a beaucoup de souvenirs et relater comme ça un souvenir qui vous tombe c'est pas évident. Mais pour moi, je dis les plus beaux souvenirs, c'est quand la presse vient vous voir, quand les gens viennent vous voir, vous posent les questions en disant que vous êtes une référence point de vue musical. Pour moi, ça ce sont des beaux souvenirs. Et voir, ou bien les souvenirs qui me sont restés gravés, c'est quand j'ai co-organisé avec un ami sénégalais les concerts à Dakar, que ce soit de Orlus Mabélé, de Kanda Bongoman et tout, ou quand j'ai envoyé Extra Musique à Niamey, que le groupe joue devant 40 000 personnes, 45 000 personnes, ça reste marqué. Et ça reste marqué à vie quelque part. J'ai amené un groupe qu'on avait formé qui n'existe plus, qui s'appelle Arc-en-Ciel Musica. Et quand les petits sont arrivés, ils sortaient de guerre à Brazzaville et quand ils sont arrivés à Bamako, c'était devenu comme des petits princes et jouer devant plus de 30 000 personnes, pour moi c'était une joie énorme et pour moi ce sont des choses qui sont restées gravées en moi et peut-être qui seront gravées jusqu'à ma mort. Et quelle est votre plus grande déception? La déception c'est que, là je ne dirais pas que je vais porter ma casquette un peu politique, mais je dis nous avons une belle culture qui est la musique. Et le Congo est connu à l'étranger grâce à sa musique, grâce à sa culture. Et que je vois d'autres dirigeants aujourd'hui pour aller promouvoir d'autres cultures, de certains pays que je ne citerai pas, ça ne sert à rien de citer, mais ceux qui m'écoutent le savent, préfèrent donner des millions. Ça, c'est pour moi une déception. Quand j'apprends que tel album a été financé par les deniers de la République, donc disons par l'argent de la République, puisque ces députés ou ces hommes politiques qui remettent l'argent auprès de ces artistes, ces hommes politiques vivent des deniers du budget congolais. Et que c'est les Congolais qui les payent, disons. Ils travaillent pour les Congolais et ce sont les Congolais qui les payent. Donc du coup, que cet argent parte ailleurs et ne peut pas même sauvegarder notre propre culture, là ça me fait mal, je me dis, est-ce qu'ils aiment vraiment notre pays? Parce que nous qui sommes ici, qui nous battons, qui faisons des choses, nous le faisons avec nos argent. Des fois, nous allons dans les banques négocier, chercher pour pouvoir promouvoir les choses que nous faisons. Et que au niveau du pays, quand ils n'arrivent pas à faire certaines choses pour aider la culture congolaise, là, je me pose des questions. Parlons un peu d'Orlus Mabélé. Aujourd'hui, nous savons tous qu'il a une santé précaire, mais un peu abandonnée par nos dirigeants. Qu'en pensez-vous? C'est ce que je disais. Aujourd'hui,
malgré qu'il est malade, bon ben, le pays, donc quand je parle du pays, donc c'est le Congo devait dire, celui-là il a défendu les couleurs congolaises, c'est une sommité congolaise, pourquoi ne pas l'aider? Il devait l'aider d'une manière, peut-être en payant ses soins au niveau des hôpitaux, en lui donnant peut-être quelque chose, mais aujourd'hui il est abandonné à lui-même. Bon, on essaie de l'aider petit à petit, mais au niveau congolais, je constate qu'il y a un manque. Il y a un manque et quand j'apprends qu'ils aident ailleurs, ben, je me dis qu'est-ce que nous recherchons? Eh bien, c'est très triste de voir que nos artistes soient abandonnés par nos pouvoirs publics, ce qui est très regrettable. Siriac Basoka, vous avez produit le dernier album de Roga Roga, Oyekoya Eya. Un album qui a créé une polémique au sein de la diaspora congolaise. Ici en France, parce que beaucoup se sont sentis indexés, disant moqués par l'artiste Roga Roga. Qu'en pensez-vous? Bon, premièrement, je vais faire une rectification. Siriac Basoka Production n'a pas produit l'album de Roga Roga. C'est Ibrox Production qui a produit l'album. Donc Ibrox Production qui est une société de droit congolais. Dont l'artiste Roga Roga est un des partenaires de cette structure. Par contre, Ibrox Production a signé pour la distribution internationale avec Siriac Basoka Production pour promouvoir l'album. Donc en tant que responsable donc, de cette structure, ben, j'ai mis mes deux mains dans le cambouis, comme on dit, pour essayer de promouvoir, d'amener loin cet album. Et bon, comme les gens me connaissent, ils ont cru que bon, ben, j'étais le producteur, mais l'album est produit par Ibrox Production. C'est un point qu'il faut toujours dire. Bon, pour cet album, il y a eu beaucoup de polémiques, mais je vous dis, pour moi, ce sont des polémiques qui sont des polémiques de basse, pour ne pas dire basse culotte. Parce que quelque part, je me dis, mais finalement, au niveau du Congo, quelle est la référence de la musique congolaise? Qui peut, aujourd'hui, on peut dire, voilà, celui-là fait partie de la réforme de la musique congolaise. Si ce n'est pas Roga Roga aujourd'hui, puisque c'est lui qui défend un peu la musique. Mais nous sommes les premiers à critiquer dès qu'il fait quelque chose. Mais quand je vais dans les soirées congolaises, ben, c'est sa musique qu'on danse. Bon, c'est malheureux puisque les trois quarts des chansons qu'on met, ce sont des chansons étrangères, donc pour ne pas dire de la musique de la RDC. Mais quand on met de la musique congolaise, Roga Roga, on l'y met. Bon, pour la polémique, j'ai trouvé ça d'abord très mesquin, parce que c'est bête. Le mot métro boulot dodo existe depuis que le métro existe, le métro parisien, métro boulot dodo, c'est pas Roga Roga qui l'a inventé, mais on est parti dans un contexte parce qu'il parle de Château Rouge. Château Rouge existe depuis longtemps, parce qu'il va parler de ce que fait les Parisiens, mais un artiste n'est qu'un sociologue, il relate ce qui se passe dans l'activité, ce qui se passe dans la vie. Comme tout sociologue, il parle de ça, il a parlé de ce qui se passe. Mais quel est le mal? Le contraire, on devait être content puisque quelque part, il n'a pas donné une critique quelconque. En plus de ça, il parle à la première, si on écoute très bien la chanson, il parle à la première personne. Donc ça peut être aussi bien lui-même, puisqu'il parle à la première personne. Donc en parlant à la première personne, mais les quelques Congolais qui n'ont même pas écouté, qui ont appris parce qu'ils ont écouté quelques brises sur Internet, allez, ils se sont lancés dans la polémique bêtement et sans raison. Mais ce qu'ils oubliaient, cette polémique qu'ils ont lancée a fait le buzz de l'album. Donc quelque part, malheur est bon, c'est à cause de cette fameuse polémique qu'ils ont fait aussi connaître Ekoya. Donc je trouve ça bête parce que moi je pose la question à ces personnes qui polémiquent, qui ont raconté de n'importe quoi, jusqu'à venir insulter les enfants, la maman, le papa de Roga Roga, mais c'est idiot. C'est idiot. Roga n'est qu'un artiste. Mais venir insulter ses parents, venir insulter ses machins, parce que, je veux vous dire, peut-être les gens ne le savent pas, mais tous les messages qu'on laissait sur YouTube tombaient sur ma messagerie. Parce que le code IP de l'album, j'avais codé l'album, donc tout ce qui tombait sur YouTube, je voyais. Et si aujourd'hui je faisais sortir un livre pour tout ce que les gens sont venus raconter, c'est malheureux pour que le Congolais arrive très bas. Et ceux qui ont défendu l'album de Roga Roga, ceux qui ont défendu, c'est sans les étrangers, les Ivoiriens, les Camerounais, les Gabonais, même les gens de la RDC en disant « Mais vous les Congolais, qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Roga Roga nous fait danser, nous sommes tous contents. »
Mais comment arriver à cette bassesse? Mais c'est votre artiste. Comment vous êtes là à le critiquer jusqu'à aller insulter ses enfants ou sa maman? C'est malheureux. Et ça, je dis au niveau, je suis congolais, je suis fier de l'être. Mais c'est malheureux de voir des compatriotes arriver jusqu'à cette bassesse d'esprit. Et je le dis avec des mots forts et des mots puissants, que qu'est-ce que nous, Congolais, nous recherchons? On a des mots qui sont peut-être plus sales. Quand j'entends certains mots de certains artistes qui sont plus sales, et je vois les papas et les mamans sur piste danser sur ce genre de rythme, ça on ne critique pas, on applaudit. Des mots qui sont plus sales, qui sont peut-être des mots que je peux même utiliser un gros mot pornographique. Mais ça, les gens sont contents, ils viennent sur scène danser sur ça. Mais si c'était un Congolais qui l'avait eu à dire, ça devait être dramatique. Mais c'est malheureux que notre musique, parce qu'il y a certaines personnes qui sont là à critiquer. Et je dis, mais quel est votre référent? On va me dire Pamelo, mais Pamelo n'est plus de ce monde. On va me dire tel groupe, les Bantous de la capitale. Ben oui, mais les Bantous de la capitale, c'est l'un des meilleurs groupes congolais. Mais qu'est-ce que vous, Congolais, vous faites pour que ce groupe-là soit toujours au top? Rien. Donc, s'il y a Roga Roga qui est au top, quel que soit ce qu'il peut faire, disons bravo. On va me dire c'est l'artiste du pouvoir. Il n'y a pas d'artiste du pouvoir. C'est le pouvoir tout puissant qui utilise les artistes. Il faut qu'on arrête à dire que c'est un artiste du pouvoir. Il n'y a pas d'artiste du pouvoir. Il y a des artistes congolais, point final. Mais c'est le pouvoir tout puissant qui utilise les artistes. Ça, il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, le pouvoir vient, il te dit, voilà, je veux ça, je veux ça. Mais après tout, l'artiste, c'est un homme. S'il refuse, il va en exil. Ceux qui ont refusé de jouer le jeu, ils sont en exil, mais comment ils vivent leur exil? Mais peut-être ils la vivent d'une certaine manière. L'artiste, c'est le pouvoir qui utilise. Et tous les artistes congolais que j'ai connus, je ne vais pas dire qu'ils ont été utilisés par le pouvoir, mais on les utilise d'une manière ou autre. Parce qu'on a vu pendant la Révolution ou bien quand tous les artistes chantaient des chansons révolutionnaires. Mais quand on chantait les chansons révolutionnaires, c'était quoi? C'était le pouvoir qui les commandait. C'était le pouvoir qui disait vous allez me chanter telle chanson, telle chanson. Donc c'est la même chose. Donc arrêtons, essayons de voir comment nous pouvons pousser notre culture. Et pour aller loin, aujourd'hui, quand on parle de culture, on ne parle plus au Congo, on ne parle plus de musique, on va parler de sap. Bon, ça laisse à ceux qui veulent utiliser ce mot sap, parce que pour moi, aller montrer les vestes taillées par Yves Saint Laurent ou Dior, c'est la culture française que nous mettons toujours en avant, et ça c'est malheureux, parce que ce n'est pas la culture congolaise, c'est la musique que Roga chante, ou bien que certains artistes congolais chantent, c'est la musique congolaise, c'est en lingala, c'est le rythme congolais, c'est la rumba, c'est du... je dirais, c'est quelque chose qui fait bouger à la congolaise. Donc, essayons d'être derrière nos artistes pour essayer de promouvoir notre culture. Et c'est ce que je fais jusqu'à présent, je me bats. Ce n'est pas parce que c'est Roga Roga, que ce soit Kevin Mwambenda, que ce soit Doudou Kopa, que ce soit DJ Sergino ou je sais qui d'autre. Aussi le groupe Kilumbo Kempala de Mouyondi. Voilà, que ce soit un groupe de Mouyondi, je vais me battre. La preuve que je suis peut-être, je ne vais pas dire que je suis le seul, mais j'ai fait, je distribue le groupe Banabateke dans des groupes folkloriques, je distribue des groupes de Pointe-Noire, je distribue des groupes, quand on vient me voir, quand je constate que c'est quelque chose qui peut être machin, ça fait partie de notre culture. Même s'il n'y a pas une rentabilité, mais on met sur le marché. Parce que c'est les gens à découvrir. Certes, derrière, nous n'avons pas de mécènes, parce que les mécènes congolais préfèrent aller jeter l'argent qu'ils amassent du Congo, aller le jeter ailleurs. Et ça, je le dis, je ne vais pas citer les noms de certains mécènes que nous connaissons qui aident beaucoup de la musique des autres pays. Mais si on aidait au moins la musique du Congo, on devait aller plus loin parce que notre musique, elle est aimée de partout. J'ai voyagé à travers le monde et j'ai vu que cette musique, elle était aimée. Après avoir mûri l'idée en 2011, vous lancez en 2012 la Guinguette africaine. Qu'en est-il aujourd'hui? Ça, c'est la 5e édition que nous faisons cette année et je suis satisfait du résultat puisque quelque part, dans mon idée, c'était de vendre voilà, toujours la culture africaine, particulièrement la culture congolaise. Et nous avons fait le choix avec un de mes partenaires avec qui nous organisons la Guinguette africaine, qui est Célestin Stewart Sunda. Nous avons fait le choix de la ville de Suresnes, qui était d'abord un choix un peu compliqué, puisque la ville de Suresnes, c'est une ville de droite et une ville bourgeoise, une ville qui est dans le 92. Aller faire la fête dans cette ville le week-end a été
vu d'un mauvais œil, mais aujourd'hui c'est bien vu, la mairie nous soutient et nous sommes là. Et pour moi c'est déjà une réussite parce qu'à 60% ce sont les Occidentaux qui viennent danser la musique. Quand je mets les bantous de la capitale, ils sont là, je mets du José Missamou, la salsa, ils sont là, je mets Roga Roga, ils viennent se trémousser et tout. Bon voilà, c'est quelque chose que nous avons réussi. Aujourd'hui nous mettons toutes les musiques, que ce soit des Caraïbes, du Nigeria, du Cameroun et tout, parce que c'est la guinguette africaine, ce n'est pas seulement la guinguette congolaise, mais c'est la guinguette africaine. Le 14 août, nous allons faire une grande première avec un concert gratuit de Loco Masengo à la guinguette africaine. Et ça sera aussi soirée Tchaboua, là, comme je l'ai nommé, avec les Mama Liputa qui doivent venir parce qu'il faut que nous valorisons nos pagnes. Nos femmes doivent me porter des pagnes parce que moi j'ai connu, mais ma maman ne portait pas les Dior, ne portait pas du Saint-Laurent, c'était le pagne. Le pagne, et aujourd'hui nous voulons remettre ce pagne au goût du jour. Merci à vous pour votre fidélité. Siriac Basuka était donc notre invité. Merci toujours aussi pour vos encouragements. On se retrouve prochainement, toujours ici, lolakacongo.com/l'invité de Lolaka. Bye.